Bonsoir mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité, c'est l'heure de vous informer et bienvenue dans ce journal dont voici les grandes lignes. Le président de la République, Félix Tshisekedi, séjourne depuis tout à l'heure en Suisse pour prendre part à la 55e édition du Forum économique mondial à Davos. Les détails sont à suivre dans cette édition du journal. Et puis, malgré l'appel du gouverneur Daniel Bumba contre tout mouvement de grève ce 20 janvier, les Quinois connaissent d'énormes difficultés pour se déplacer sous les arrêts de bus, parents, élèves, étudiants et les mamans maraîchères, tous plantés debout pour cause les bus et taxibus sont quasiment introuvables dans les principales grandes artères. C'est tout pour le sommaire. Messieurs, dames, à présent, votre journal. D'entrée des jeux, le président Félix Tshisekedi, réaction sous la peine de mort dans son allocution devant le corps diplomatique accrédité en RDC. Le samedi 18 janvier, le président Tshisekedi a révélé qu'aucune exécution n'a été menée dans le cadre de l'exécution de la peine de mort en RDC. Suivez donc le président Félix Tshisekedi dans cet extrait choisi par Daniel Kamboa. S'agissant par ailleurs de l'épineuse question de la peine de mort, la République démocratique du Congo, en tant qu'État souverain, a clarifié les conditions strictes de son application, limitées uniquement aux cas de terrorisme et de trahison au sein de l'armée. Cependant, il est important de souligner qu'à ce jour, aucune exécution n'a été menée, témoignant de notre engagement à faire évoluer cette question dans un cadre réfléchi et respectueux des droits fondamentaux. La justice congolaise doit refléter notre souveraineté, notre dignité et notre vision d'une nation forte où l'impunité et l'indiscipline n'auront plus de place. C'est par la justice que nous renforcerons l'autorité de l'État et gagnerons la confiance de nos concitoyens et de nos partenaires. Monsieur... En bref et en image, le président Félix Tshisekedi est arrivé ce 20 janvier en Suisse pour prendre part à la 55e édition du Forum économique mondial de Davos, prévu du 20 au 24 janvier 2025 sous le thème collaborer à l'ère de l'intelligence. Cette rencontre annuelle rassemble les dirigeants politiques, les chefs d'entreprise, des universitaires et des organisations non gouvernementales venues des 4 coins de la planète pour examiner les principaux défis mondiaux et régionaux. On y reviendra avec détails au cours de notre édition prochaine. Eh bien justement, parlons à présent de cette information. Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, a adressé un avertissement sévère au réseau social TikTok, dénonçant son impact sociétal jugé néfaste en RDC. Dans un message publié ce dimanche sur X, il a exprimé ses préoccupations face à l'utilisation croissante de TikTok, accusé d'encourager des pratiques délétères au sein de la société congolaise. Les détails sont à suivre en image. Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, a adressé un avertissement sévère au réseau social TikTok, dénonçant son impact sociétal jugé néfaste en République démocratique du Congo. Dans un message publié le week-end dernier sur X, il a exprimé ses préoccupations face à l'utilisation croissante des TikTok, accusés d'encourager des pratiques délétères au sein de la société congolaise. Je regrette profondément que TikTok devienne un vecteur de propagande nuisible dans notre pays. Non seulement cette plateforme encourage la délinquance, mais elle facilite également l'enrôlement de jeunes dans des groupes terroristes, offrant ainsi aux extrémistes un espace pour recruter des enfants et promouvoir leur idéologie de destruction, a-t-il affirmé. Christian Bossembe a également reproché aux responsables de TikTok leur inaction face aux multiples avertissements émis par des autorités congolaises pour réguler son utilisation.
Cette négligence met en péril notre jeunesse, compromet la sécurité intérieure et fragilise la souveraineté numérique de notre pays. Si cette situation perdure, la RDC se verra contrainte d'envisager des mesures similaires à celles prises par les États-Unis, pouvant aller jusqu'à la suspension de cette application sur l'ensemble de son territoire, a-t-il averti. Avec des millions d'utilisateurs en RDC, TikTok est devenu une plateforme incontournable où se croisent divertissement, musique, actualité et débats sociopolitiques. Cependant, les réseaux sociaux est aussi la cible des critiques croissantes, notamment pour la diffusion de contenus jugés inappropriés. Certains leaders religieux et sociaux estiment que TikTok contribue à la dégradation de mœurs en encourageant des comportements provocateurs et immoraux, en particulier parmi les jeunes. En réponse à ces préoccupations, les CESAC envisagent de renforcer les réglementations de contenu publié sur TikTok et d'autres réseaux sociaux dans les cas où la plateforme ne prendra pas des mesures pour limiter des abus. La suspension à l'échelle nationale pourrait devenir une option envisagée par les autorités. Cette annonce intervient alors que d'autres pays comme les États-Unis ont eux aussi imposer des restrictions ou envisager l'interdiction de TikTok pour des raisons de sécurité nationale ou sociale. Malgré l'appel du gouverneur Daniel Bumba contre tout mouvement de grève ce 20 janvier, les Kinois connaissent des énormes difficultés pour se déplacer sous les arrêts de bus. Parents, élèves, étudiants et les mamans maraîchères, tous plantés debout pour cause des bus qui manquent quasiment et sont introuvables dans les principales artères de la capitale. Plusieurs carrefours qui regorgent la mégalopole kinoise refoulent du monde, à l'instar de Rond-Point Ngaba, Rond-Point Upen, où la situation est intenable pour allier le centre-ville. La population de Tchangou s'est vue obligée de parcourir de longs trajets pour se rendre au centre-ville. Et puis à l'issue d'une réunion entre le gouvernement provincial, les associations des chauffeurs et les services de sécurité, le gouverneur Daniel Bumba a invité les conducteurs des véhicules en commun au strict respect de la nouvelle grille tarifaire et aux Kinois à vaquer librement à leurs occupations quotidiennes. Cela fait suite à une menace de grève observée donc ce 20 janvier par un groupe d'individus non identifiés contre les tarifs de transport en commun récemment publiés par le gouvernement provincial, voulais-je dire. Daniel Kamboa. Le gouvernement provincial il doit arrêter la grille tarifaire à Sika, le prix à Sika, tarif à Sika, pour en Bretagne, bon transfert en commun. Le prix wana, ils ont marqué unilatéralement, ils sont toujours en moto, toujours qui en commission, n'a-bas chauffeur. Alors, après autosuyo, ils ont consécutivement la baisse à carburant. Au salon qui n'a l'effort du gouvernement national. Par rapport à la politique au Tadam au Kontambo Gazou mené, le gouvernement n'a pas amélioré la condition de vie à Kino, n'a requis ça, il a retal, requis sa vie chère. Mais, vous voyez qui en commission n'a pas chauffeur, grille à transport ou prix à transport en commun. Alors, tu as qu'on dit matin, alors que tout ça est en commission de commun accord, et ça, il est à table 2 semaines, 3 semaines. Groupe Mongo Boé, non identifié, balancer votre tract pour nous rejoindre en grève. Grève, il en a un principe. Soit un principe comme une grève sauvage. Dans la cadre de sa commission, tout se discute d'abord en commission, après la commission d'organiser les arrêts préavis, après préavis, le retard là, par voie de grève. Pendant que travail au sein des travail Mongo réfléchit, commission en éco-taka, sorti par facteur, où influence après le transport et bouger, entre autres carburant. Il y a un peu de temps. Il y a à la hausse et à la baisse. Pour le cas où tout ça suivant ordre naturel, il y a mouvement et prix à carburant, les devis tarifaires. Alors, tu vas tolérer que les loyaux, tout le monde identifié, va voir qu'à track va perturber via la Kino. Kinshasa est dépendant de la Maka, si le moyen Oyo, les alliés au transport en commun. Tout ça, la liberté. Tolérer que les loyaux, tout le monde identifié, va voir qu'à track va perturber via la Kino. Kinshasa est dépendant de la Maka, si le moyen Oyo, les alliés au transport en commun.
toza na liberté oyo amonika kotia mutuka na ye te na balabala azwi mutuka na ye agarde. Dans un tout autre chapitre, la dynamique Fifi Masuka Forever, sous la conduite de son coordonnateur national Josué Massengo, a organisé le week-end dernier à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, un colloque spécial sous le thème « La gouvernance Fifi Masuka favorable à la modification ou changement de la Constitution ». Suivons son exemple. Daniel Kamboa nous en dit plus. Permettant une réflexion approfondie sur les questions d'actualité. La souveraineté nationale appartient au peuple qui s'exprime par référendum ou par voie d'élection. Ça veut dire en d'autres termes, le peuple peut s'exprimer par consultation populaire pour changer la Constitution. Pourquoi parler seulement du changement de la Constitution alors que notre État, notre pays réfère encore beaucoup de remédiations? Je cite la guerre à l'est de la République démocratique du Congo qui dure des décennies, depuis 23 ans et jusqu'alors. Et aussi la non-assistance sociale. Les peuples souverains signifie quoi? Ici, la question relative au soubassement ou bien à la base légale du changement de la Constitution trouve sa réponse par rapport à l'intérêt qu'a la population, le peuple est souverain. On n'a pas besoin d'une disposition légale qui va s'exprimer de manière claire par rapport au changement, d'autant plus que le peuple est au-delà de toute considération par rapport à la Constitution. Pour t'expliquer le changement de la Constitution, soit de la Constitution de Nini, Nadjou Nini président, on a fait changer la Constitution, Nadjou Nini Moué, on a soutenu le président Moïse Démarche. L'excellence Fifi Masuka soutient le changement et d'autres même la révision de la Constitution. Elle n'est pas en contradiction avec le chef de l'État parce que c'est après ces deux discours à Tchoko et à Lubumbashi que l'excellence Fifi Masuka s'est prononcé. Et après, lors du congrès, c'est alors que le président de la République a émis le vœu de réforme constitutionnelle. Malgré qu'il a émis ce vœu, il a dit on va mettre sur pied une commission spéciale qui va faire l'étude s'il y aura changement ou modification. Donc jusque-là, nous ne devons pas nous prêter des intentions. Nous attendons ce que produira cette commission et après quoi on saura s'il y aura changement ou révision de la Constitution. Ensuite, les mots de clôture a été lu par les vice-coordonnateurs de la dynamique Fifi Masuka Forever, Kim Sikumba. Merci infiniment pour votre engagement, votre dévouement, votre passion pour la cause commune que nous défendons. Ensemble, nous suivons l'exemple de notre estimé gouverneur et continuons à œuvrer pour le bien-être de l'épanouissement de tous les Congolais. Que cette journée enrichissante soit le point de départ d'une collaboration fructueuse et harmonieuse pour le bien de notre nation. Merci à vous tous. Signalons que la manifestation a connu la participation des fédéraux, des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, des structures des motocyclistes, motards, chauffeurs de taxis en commun et de plusieurs scientifiques de renom. Et c'est dans une ambiance bon enfant que cette manifestation de haute portée scientifique a pris fin. Et voilà qui boucle cette édition du journal. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Congo Buzz Télévision.